Bonjour. Bonjour. Nous habitons ici, au Canada. Le pays de notre conte, c'est ici, le Portugal. Ma question, comment dit-on bonjour au Portugal? Hein? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bonjour. Bon dia. Bon dia. Sais-tu comment s'appellent les gens qui habitent le Portugal? Les habitants du Portugal s'appellent des Portugais. Et j'ai une très bonne question. Qu'est-ce qui est très important pour les Portugais? Eh bien, moi, j'ai une très bonne réponse. La mer. La mer est très importante pour les Portugais. Pourquoi? Je sais, moi, Dominique. C'est parce que dans la mer, il y a des poissons. Les Portugais sont de très grands pêcheurs et d'excellents navigateurs. Avec leurs bateaux, ils ont parcouru presque toutes les mers du monde. C'est pourquoi nous les appelons les grands capitaines de la mer. Dans notre conte qui vient du Portugal, on parle de la mer, de capitaine. De poissons et de pêcheurs. Notre conte s'intitule... José et la sirène verte. Il était une fois, au Portugal, un petit village situé sur le bord de la mer. Dans ce village vivent un pauvre pêcheur nommé José et sa femme Anna. Oh, ils sont jeunes, ils sont très amoureux. Mais leur vie est difficile. Car si la mer est généreuse en donnant ses poissons, elle est aussi parfois capricieuse. Depuis quelque temps dans notre conte, la mer joue des tours à José. Oh oui, ça ne va pas du tout. Tu aurais dû épouser un autre homme que moi. Tu as raison, José. Mais que veux-tu? Je suis ta femme. Je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Et jamais je n'aimerai un autre homme que toi, José. Tu aimes le plus pauvre des pauvres pêcheurs, Anna. Comment peux-tu m'aimer? Je t'aime. Voilà tout. Je suis certaine que la pêche sera excellente aujourd'hui. Je suis sûre que tu reviendras avec beaucoup de poissons. Je souhaite que la mer t'entende. Bon, il ne me reste plus qu'à aller demander au vieux capitaine Adolfo quel temps il fera aujourd'hui. Comment le vieil Adolfo fait-il pour connaître aussi bien le temps qu'il fera en mer? Est-ce qu'il est un peu sorcier? Il est un peu bizarre, mais il n'est pas sorcier. Il lui arrive même quelquefois de se tromper dans ses prévisions. Le capitaine Adolfo a navigué si longtemps sur la mer qu'il la connaît mieux que tout le monde. On dit dans le village que plusieurs personnes l'ont entendu parler à la mer. C'est vrai ce qu'on dit? Il parle à la mer? Mais non, mais non. Il se parle à lui-même. Et moi aussi, quand je serai vieux comme le capitaine Adolfo, je parlerai tout seul. Oh, toi, mon José à moi, tu ne seras jamais vieux. Et toi, tu seras toujours la plus belle des femmes. Dans la mer, on trouve des petits poissons qui ont les yeux ronds comme des boutons. Dans la mer, on trouve des petits poissons qui ont les yeux ronds comme des boutons. Qui ont les yeux ronds comme des boutons. Dans la mer, on trouve des petits poissons qui ont les yeux rouges et qui tournent en rond. Dans la mer, on trouve des petits poissons qui ont les yeux rouges, rouges et qui tournent en rond. Qui ont les yeux rouges, rouges et qui tournent en rond. Pas de nuages, pas d'orage. Ah. Et- Oh, le vent vient des montagnes et le printemps sec. Oh, bonjour la mer. Et moi, Adolfo. Adolfo. Ah,
pas d'écho. Il fera beau, mais pas très chaud. Il y a des gens dans le village qui disent que je suis un vieux capitaine un peu fou. Et je suis un vieux marin qui veut faire le malin. Mais ce n'est pas ça du tout. Je suis le vieux capitaine Adolfo. Et j'ai un secret. Oh oui, un grand secret. Mais je ne peux pas le dire, parce que la mère ne veut pas que je le dise. Oh, elle est très secrète, la mère. Si je révèle notre secret, elle pourrait se fâcher. Et quand la mère se fâche, elle peut être terrible. Et furieuse, oui. Et quand la mer est furieuse, elle soulève des vagues 1000 fois hautes comme moi. Quand la mer est furieuse, elle brise tout sur son passage. Alors, je ne peux pas dire notre secret. Hein? C'est comme ça, je n'y peux rien. Un secret, c'est un secret. Le vieux capitaine Adolfo est bien mystérieux. Tu te demandes quel peut bien être son secret, n'est-ce pas? Il y a bien longtemps qu'Adolfo ne navigue plus. Il est très vieux, mais il conseille son jeune ami José sur le temps qu'il fera et sur la façon de pêcher. Adolfo aime bien José et José aime aussi beaucoup Adolfo. Bonjour, capitaine. Comment allez-vous? Bonjour, fiston, comment vas-tu? Ah, c'est à vous de me dire comment vous allez. Oh, je vais comme le temps. Et comment va le temps? Pas de nuages, pas d'orage. C'est tout? Et le vent vient des montagnes. Il fera un temps sec. Mais encore. Ah, pas d'écho, pas très chaud. Donc, une excellente journée pour la pêche. J'espère que vous dites vrai. Si je pouvais enfin prendre quelque chose, je n'ai rien pris depuis une semaine. Un pêcheur a besoin de patience avec la mer, José. C'est de chance que j'ai surtout besoin, capitaine. Ah. Je ne sais vraiment pas comment nous allons faire pour survivre, ma belle Anna et moi. Nous devons de l'argent à tous les marchands du village. Nous avons beaucoup de dettes, mais pas de sous pour rembourser. Oh, il faut avoir confiance dans la vie. Hein. Tout ce que je désire, ce sont des petits poissons que je pourrais vendre au marché. Ah, mais je suis sûr que tu feras une très bonne pêche. Je n'ose plus y croire. Ah, mais il le faut, il le faut. Il faut croire en sa bonne étoile. C'est ce qu'Anna me répète à tous les jours. Ah, et ta femme a raison. Elle est jeune, mais c'est déjà une vraie femme de pêcheur. Eh bien, je vais aller pêcher. Ce n'est pas avec des lamentations qu'on attrape du poisson. Allez, et que la mer soit avec toi. Bonne chance, piston. Merci, capitaine. Faites Marie de la mer, vous qui protégez les pêcheurs, veillez sur mon José pendant qu'il est en mer. Faites qu'il revienne à la maison sans problème, avec beaucoup de poissons. Qui est là? Mon mari José est parti à la pêche. Revenez quand il sera là. Je n'ouvre pas la porte quand mon mari n'est pas là. Et tu peux ouvrir, Anna. C'est moi, le capitaine Adolfo. Ah, c'est vous, capitaine. Attendez, je vous ouvre immédiatement. Ah, je vois que, comme toutes les vraies femmes de pêcheurs, tu fais brûler un cierge devant la statue de Sainte-Marie de la Mer. Elle veillera sur ton mari. Asseyez-vous, capitaine. Allez. Quel bon vent vous amène? Le vent des montagnes qui m'a chuchoté des choses. Quel genre de choses? Eh bien, est-il vrai que toi et ton mari, vous n'avez plus de sous et que vous devez de l'argent à tous les marchands du village? Hélas, capitaine, c'est la triste vérité. J'ai bien peur que mon José soit sur le point de se décourager et de perdre pour toujours sa bonne humeur. J'ai remarqué qu'il semble triste et préoccupé. Oh oui. Il m'inquiète. Il ne faut pas perdre courage, Anna. Je vais parler à quelqu'un qui peut, peut-être, arranger les choses. Oui. À qui? Je ne peux pas le dire. C'est un secret. Mais tu peux me faire confiance. On dit que vous parlez à la mer.
Oh, c'est peut-être vrai, mais je doute qu'elle vous écoute. Hein? Qui sait, hein? Qui sait? Allez, à tes logos. Au revoir, Anna. Et oh, ouais. Garde confiance. Garde confiance, Anna. Oh. Ce vieux capitaine est bien étrange. Oh, cesse de rêver, Anna. La vie de pêcheur n'a rien de magique. La vie de pêcheur est dure. Oh, José n'a pas l'habitude de se plaindre, mais il n'a pas attrapé un seul petit poisson depuis une semaine. Comment José pourra-t-il payer ses dettes si encore aujourd'hui il n'attrape rien? Et où l'ai-je donc mis? Oh. Enfin, le voilà. Ah, mon coquillage magique. Oui, un coquillage magique. C'est la mère qui me l'a donné. Oh, les gens ne savent pas qu'il y a des coquillages magiques. Mais moi, je sais. Avec ce coquillage, je peux parler à la mer et à tous ses habitants. Je peux même parler à la sirène verte qui habite dans une grande grotte au fond de la mer, oui. Allô? Allô? Sirène verte, c'est moi, Adolfo, le vieux capitaine Adolfo. Bonjour, capitaine Adolfo. Comment vas-tu? Oh, belle sirène verte, grande fée des mers. Et il faut absolument que je te parle en personne. Peux-tu venir me rencontrer cette nuit au Gros Rocher Noir? Pourquoi veux-tu me rencontrer, Adolfo? Est-ce si important? Oh oui, c'est très, très important, oui. Bon, d'accord, Adolfo, j'y serai. Mais personne ne doit nous voir. Oh, et sois sans crainte, sirène verte. Il n'y aura que toi, moi et la lune. Ah, très bien, je serai là à minuit. Ne sois pas en retard. Oh non, je serai là. Merci encore, grande fée des... Elle a raccroché. Voilà, une bonne chose de faite. Il ne me reste plus qu'à attendre la nuit et la sirène verte. Un capitaine bizarre, un coquillage magique, une sirène verte, une fée des mers. Le vieux capitaine Adolfo parle à une fée. Oh, c'est impossible. Et pourtant, tu as bien entendu la voix de la sirène verte. Mais cette voix était peut-être imaginaire. Tout le village dit qu'Adolfo parle tout seul. Moi, je dis que c'est impossible. On ne peut pas parler comme ça à une fée avec un coquillage. Moi, je dis que ça se peut. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il est temps d'apprendre un nouveau mot. Ah oui. À tes logos, au revoir. Et nous t'attendons pour la suite de notre conte, José et la sirène verte. N'oublie pas notre message, le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part d'Élie. Mini. Magie. Bon. Bon dia. Tu te souviens comment dire bonjour en portugais? Bon dia. Regarde. Quand on se promène au bord de la mer, on peut ramasser des coquillages. On peut les collectionner. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. On peut s'en faire un collier. Oui, ou bien décorer des objets. Ou en faire un téléphone. Ça me rappelle un conte. Un conte portugais. Un conte qui s'intitule... José et la sirène verte. Il était une fois un jeune et pauvre pêcheur portugais qui s'appelait José. José et Anna ont de grosses difficultés. Le vieux capitaine est attristé des problèmes de José. Il décide de l'aider. José, qui ne sait rien de tout ça, revient de la pêche. Et encore une fois, il est malchanceux.
seul poisson, pas un seul petit poisson. Depuis une semaine, je n'ai pas réussi à attraper un seul poisson. Je suis le plus mauvais pêcheur de tout le village. Je suis le plus mauvais pêcheur du Portugal. Je suis le plus mauvais pêcheur au monde. Piston! Ce n'est pas toi qui es mauvais pêcheur. C'est la mer qui est avaricieuse. Elle ne veut rien donner. Oh, capitaine, vous dites ça pour m'encourager. Vous êtes trop gentil. Alors, vous voyez bien que je suis un mauvais pêcheur. Mais pas du tout, je t'assure, José. Je la connais, la mer. Je sais comment elle est. Ah, des jours, elle est gentille comme une bonne maman. Et parfois, elle est colérique comme un mauvais chien enragé. Ah, des jours, elle est généreuse comme une bonne chèvre. Et parfois, elle gronde comme le tonnerre. Ce n'est pas de la faute de la mer si je reviens avec mon filet vide. C'est de ma faute à moi, je suis un mauvais pêcheur. Oh, et comment peux-tu savoir La mer est beaucoup plus compliquée qu'on pense. Vous parlez de la mer comme si elle avait un cœur, comme si elle avait des caprices. Bon, je dois rentrer maintenant, il commence à se faire tard. Anna m'attend. Allez, bonne soirée, piston. Aie confiance. Tout finira par s'arranger, tu verras. Je sais que José pense que je suis un peu... pling. Mais je la connais, moi, cette grande orgueilleuse de mer. Je sais comment la mettre à ma main, là. Ah, elle ne se moquera pas longtemps d'un vieux capitaine comme moi. C'est vrai. Le vieux capitaine n'est pas aussi fou qu'il n'en a l'air. Il connaît bien la mer. Et grâce à son coquillage magique, il peut même parler à une mystérieuse sirène verte. Mais c'est un secret qu'il ne doit pas révéler, même pas à son grand ami José. Dis rien, José. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible, pas un seul poisson. Mais ce n'est pas ta faute. Tu parles comme le capitaine. Il prétend que c'est la faute de la mer. Peut-être, José. Peut-être. Voyons, Anna, tu sais très bien que la mer n'est que la mer, rien de plus. Il n'y a que mon vieil ami Adolfo pour croire que la mer est vivante, cruelle et capricieuse. Non, je l'aime bien, le vieux capitaine, mais il ne faut pas croire tout ce qu'il dit. Il est venu ici. Qui? Le capitaine? Oui. Il m'a semblé bien mystérieux. Qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit qu'il était bien triste pour toi et qu'il veut t'aider. Il est bien gentil, le capitaine, mais il ne peut rien faire pour moi. Je suis un mauvais pêcheur. Je suis incapable de trouver du poisson. Je suis un mauvais pêcheur, c'est tout. Allez, mange, José. Oublie tout ça. Ça sert à rien de te torturer. Demain ira mieux. Tu reviendras avec un énorme poisson, j'en suis certaine. José est complètement découragé. Après leur maigre repas, Anna et José vont dormir. La lune monte dans le ciel sombre. Mais un homme ne dort pas. C'est le vieux capitaine Adolfo. Il est près du rocher noir et il attend une visite. La visite de la sirène verte. Mais viendra-t-elle vraiment? Ah, sirène verte.
grande fée des mers, je suis très honoré de te revoir. Mais capitaine, c'est bien cérémonieux. Est-ce la lune qui te rend si solennelle? Je suis toujours ému lorsque je te revois, sirène verte. Oh, moi aussi, vieux capitaine. Nous avons connu ensemble de dures tempêtes au milieu de la mer. Je n'oublierai jamais que c'est grâce à toi, sirène verte, si j'ai pu un jour sauver mon bateau du naufrage. Ah, quelle tempête cette fois-là. J'ai bien pensé mourir, mais tu m'as aidé. Mais c'est toi, vieux capitaine, qui as chassé le terrible requin noir qui me menaçait de ses énormes mâchoires. Tu m'as sauvé la vie. Et je t'en remercie encore. Ah, c'était le bon temps. C'était l'époque où j'étais encore jeune, fort et bon capitaine. Et maintenant, je ne suis plus qu'un vieux marin qui n'ose plus quitter le pôle. Enfin, je ne t'ai pas demandé de venir ici, sirène verte, pour te raconter mes vieilles histoires et mes vieux souvenirs. Allez. Que désires-tu, Adolphe? Parce que tu m'as sauvé la vie, je t'ai promis d'exaucer 3 de tes souhaits. Je tiens ma promesse. Que puis-je faire pour toi? Oh, je ne veux rien pour moi. J'aimerais que tu puisses aider mon ami José. Qui est ce José? Ouais, et José, c'est un jeune pêcheur. Généreux, travaillant et toujours gentil. Et lui et sa femme sont pauvres. Ils ont beaucoup de dettes. Ah, la vie de pêcheur est très dure. Et depuis une semaine, José n'a pas attrapé un seul poisson. La mer n'est pas de bonne humeur ces jours-ci. Ouais, et je sais. Oh, et voilà. Je désire utiliser mon premier souhait que tu m'as promis. Je souhaite que tu aides mon ami José, et que tu mettes quelques poissons dans son filet, là. Ah, j'aime ce garçon comme s'il était mon fils. Et il est sur le point de perdre toute sa confiance et tout son courage. Je veux bien aider ton ami José, mais je ne peux pas pousser de force mes frères les petits poissons dans le filet d'un pêcheur. Ah oui, c'est vrai. Je te comprends. Mais je pourrais peut-être... Ah oui, tu as une idée, sirène verte. Je pourrais déposer dans le filet de ton ami José un poisson. Mais un faux poisson. Un poisson trésor. Si le ventre de ce poisson était rempli de pièces d'argent, est-ce que tu crois que cela redonnerait du courage à ton pauvre ami? Il serait fou de joie, sirène verte. Mais attention, vieux capitaine. José veut découvrir lui-même le trésor caché dans le poisson. José ne doit pas savoir ce que je fais pour lui. Personne ne doit connaître mon existence, ni notre secret. Tu me promets de ne rien dire? Sirène verte, je te jure de garder le secret. Parole de vieux capitaine portugais. J'ai confiance en toi. Je dois partir. Mais je te promets qu'aujourd'hui, José reviendra de sa pêche avec quelque chose dans son filet. Oh, merci, sirène verte. Ton premier souhait sera exaucé, Adolfo. Oh. Longtemps pendant la nuit, le vieux capitaine Adolfo reste assis au bord de la mer à contempler l'eau en fumant sa pipe. Il est très content que la sirène verte ait accepté d'aider son jeune ami. Maintenant, il a hâte de voir la tête de José quand celui-ci reviendra de la pêche avec son fameux poisson trésor. Il a si hâte qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. Aussi, quand il rentre chez lui pour dormir, il fait presque jour. Capitaine! Il dort encore. C'est étrange. Habituellement, il est debout dès que le soleil se lève. Est-ce qu'il serait malade? Un bon matin, fiston. Oh là là, ce sera une journée magnifique. Et pourquoi me regardes-tu comme ça, José? Malgré votre bonne humeur, je trouve que vous avez l'air un peu fatigué.
Moi? Mais pas du tout. Oui, vous avez les yeux fatigués comme quelqu'un qui a mal dormi. Moi? Mais j'ai très bien dormi, moi. Peut-être que vous avez veillé trop tard, alors. Moi? Moi, veillé trop tard, mais je me suis couché en même temps que le soleil. Oh, si tôt que ça. Oui, tu vois mal, José, tu vois mal. Bon, puisque vous le dites, mais je trouve quand même que vous faites une drôle de tête. Et toi, José, comment te sens-tu ce matin? Moi, je me sens comme un pêcheur qui est sur le point de changer de métier. Ah bon? Mais tu n'es pas sérieux, piston. Très sérieux, capitaine. Si je ne réussis pas à prendre de poisson aujourd'hui, je change de métier. J'irai garder les moutons en montagne. Comme ça, je pourrai payer nos dettes et nous nourrir, ma femme et moi. Ouais, un pêcheur devenir berger, tu dois garder des moutons. Ça ne se fait pas et ça ne se fera pas. Je suis sûr qu'aujourd'hui, tu auras beaucoup de poissons dans ton filet. Oh oui. Vous avez l'air bien sûr de vous, capitaine. Moi, je n'ai plus beaucoup d'espoir. Oh, il ne faut jamais perdre l'espoir, piston. Ah, la mer a quelque chose de différent aujourd'hui. Regarde, mais regarde, on dirait qu'elle se sent un peu coupable envers toi. Différent d'hier. On verra, et moi j'ai dit que ça. Je sens, oui. Ah, je ne sens que l'air salé. L'air marin est plus salé que d'habitude. C'est bon signe, ça, oui. Je te le dis, c'est très très bon signe. Allez, va pêcher. La fortune vient en travaillant. Et avec... Ah, bonjour. Nous allons à la pêche. À la pêche à la sirène. Au secours! Nous l'avons! Nous avons attrapé une sirène! Oh, mais je ne suis pas une sirène. Dominique, la sirène! J'aimerais bien être une sirène. Hein? Une sirène, c'est un être magique, moitié humain et moitié poisson. Mais je ne peux pas être une sirène. Pourquoi pas? Parce qu'une sirène, c'est toujours une jeune fille. Eh oui. Le héros de notre conte, lui aussi, espère trouver quelque chose dans son filet. Il était une fois un jeune et pauvre pêcheur portugais appelé José qui ne parvenait plus à attraper de poissons. Sa femme Anna essayait bien de l'encourager, mais José commençait à perdre espoir. Le vieux capitaine Adolfo, qui aime bien son ami José, demande alors à la sirène verte d'aider José. La sirène promet au capitaine de déposer de José un faux poisson, une pièce d'argent. Tel. Pendant ce temps, le vieux capitaine attend avec impatience le retour de son ami avec son faux poisson trésor. José devrait revenir bientôt de sa journée de pêche. J'espère qu'il a bien trouvé le fameux poisson trésor que la sirène verte a déposé dans son filet. Il faut que je trouve le moyen de lui faire comprendre que ce poisson vaut une fortune. Mais comment lui expliquer sans lui révéler le secret de la sirène verte? Ce ne sera pas facile. Oh! Oh! Ouais, c'est José. C'est José qui revient. Je reconnais son petit bateau. Oh, oh, allez, j'espère qu'il a le fameux poisson trésor. Oh, oh. Regardez. Regardez ce que j'ai attrapé. Ah, c'est le comble. Un faux poisson. La mer se moque vraiment de moi. Un poisson en porcelaine, un bibelot. Oh, quel étrange poisson. Vous voyez bien que je n'ai aucune chance. Il est lourd. Il est très, très lourd. Quel pêcheur je suis.
Tout ce que je réussis à attraper, c'est un faux poisson, un bibelot. Donc tout le village va rire de moi maintenant. C'est un très bel objet. Et puis, il est très lourd. Oh. Non, ce n'est pas comme les poissons que l'on prend dans nos filets d'habitude. Les gens achètent du poisson pour le manger, pas pour le regarder, capitaine. Non, ce n'est peut-être pas un vrai poisson. Et puis après? Non, mais il est très lourd et puis il ne sent rien. Non, ce n'est peut-être pas un vrai poisson. Capitaine, ce n'est pas un vrai poisson. Un vieux bibelot que quelqu'un a acheté à la mer pour s'en débarrasser. Et ce n'est pas un vieux bibelot. Il est tout neuf. Et puis, il est très beau. Neuf ou vieux, que voulez-vous que je fasse d'un bibelot? Et si j'étais toi, José, j'examinerais attentivement ce poisson. Il vaut peut-être beaucoup plus que tu penses. Allez, la mer réserve parfois des surprises. Des mauvaises surprises, vous voulez dire? Allez, va le montrer à ta femme. Réfléchissez bien tous les deux. Il y a du mystère là-dedans. Et le seul mystère, c'est que je ne sois plus capable d'attraper un seul vrai poisson. Allez. Tout ce que je souhaite, c'est que José demeure furieux. Quand il sera vraiment très en colère, je le connais, il lancera le poisson par terre, le poisson trésor éclatera en morceaux, paf! Et alors, il découvrira les pièces d'argent qu'il contient. Ce bibelot en forme de poisson est très joli. Ne te moque pas de moi, Anna. Les autres pêcheurs du village se moqueront bien assez vite. Je ne me moque pas, José. Même que ce bibelot me donne une idée. Et moi aussi, j'ai une idée. Jetez ce bibelot inutile au plus vite et qu'on n'en parle plus. Et au contraire, José, ce poisson peut même nous aider à nous enrichir. Oh, tu rêves, Anna. Non, pas du tout. Écoute, on dit, celui qui paie ses dettes s'enrichit. Tu es d'accord? Bien sûr, mais je ne comprends toujours pas ton idée. Écoute-moi et tu vas comprendre. Nous devons de l'argent à l'épicière du village. Je vais aller la voir et lui donner ce bibelot pour qu'elle le vende. Quand elle l'aura vendu, elle gardera l'argent pour payer une partie de nos dettes. Tu crois vraiment que quelqu'un serait intéressé à acheter ce bibelot ici, dans ce pauvre village de pêcheurs? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça ne coûte rien d'essayer. Je vais l'emballer, nous verrons bien. Anna se rend chez l'épicière pour lui proposer son marché. L'épicière hésite un peu, mais elle sait très bien que Anna et José sont très pauvres. Alors elle finit par accepter le poisson en espérant pouvoir le vendre aux gens de la ville. Mais pour aller à la ville, l'épicière doit emprunter la bicyclette du capitaine Adolfo. Madame l'épicière, mais quel bon vent vous amène. Je ne savais pas que vous aimiez les petits poissons au point de venir leur chanter une chanson. Capitaine Adolfo, j'aime tellement les petits poissons que je vais même en vendre aux gens de la ville. Mais pour aller à la ville, j'aurais bien besoin de votre bicyclette, si vous permettez. Mais avec plaisir. Mais depuis quand vendez-vous du poisson? J'ignorais que
que vous étiez devenue poissonnière. Oh, mon cher capitaine, je suis devenue poissonnière, comme vous dites, depuis que les poissons sont des bibelots. Des poissons bibelots? C'est la première fois que j'entends une telle blague. Une blague? Oh, non, 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 c'est pas une blague. Voyez vous-même. Le poisson de la sirène verte. Le poisson rempli de pièces d'argent. Et je ne peux rien dire. Mais dites-moi, où avez-vous trouvé ce poisson? Oh, je n'ai pas trouvé. Non, non, c'est Anna. Anna. Vous connaissez Anna, la jeune femme de José? Ah, ouais. Elle est venue me le porter pour que je le vende. Ah. Comme ils n'ont pas un sou et que je les aime bien, j'ai accepté ce bibelot en paiement de leur tête. Mais, vous auriez dû refuser. Capitaine! Oh, ces jeunes gens sont très pauvres. Je ne peux tout de même pas les forcer à vendre le peu qu'ils possèdent pour me rembourser l'argent qu'ils me doivent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que peut-être que ce bibelot est un cadeau de famille et qu'Anna est bien triste de s'en séparer. Voilà. Non, je ne pense pas, capitaine. Elle semblait assez heureuse que j'accepte le marché. Mais vous ne connaissez pas Anna. Anna est très fière. Elle n'a peut-être pas voulu montrer son chagrin. Oh, ne vous en faites pas, capitaine. Je connais Anna. Que c'est bête. Le poisson rempli de pièces d'argent qui aurait rendu José et Anna très riches. Et moi qui ne peux rien dire parce que c'est un secret entre la sirène verte et moi. La sirène verte. Il faut que je lui parle. Oui. Il faut que je lui annonce la mauvaise nouvelle. À l'aide de son coquillage magique, le vieux capitaine donne un autre rendez-vous à la sirène verte. Va-t-elle accepter une nouvelle fois d'aider José à trouver la richesse? Alors, vieux capitaine, tu as demandé à me rencontrer. Que se passe-t-il? Eh bien, José a donné le poisson plein de pièces d'argent à l'épicière. Enfin, moi, je n'ai pas voulu trahir notre secret, alors je n'ai rien dit. Et qu'est-il advenu du poisson? Oh, j'en sais rien. L'épicière est partie le vendre à la ville. Il est trop tard maintenant, je ne peux plus rien faire. Et José et Anna sont toujours aussi pauvres. Que veux-tu que je fasse, vieux capitaine? Quand tu m'as sauvé la vie, je t'ai promis d'exaucer 3 souhaits. J'en ai exaucé un, il t'en reste 2 autres. Que désires-tu? Eh bien, je n'ose pas te le demander, sirène verte, mais est-il possible de déposer un autre poisson dans le filet de José? Je possède bien un autre poisson plein de pièces d'argent. Je pourrais le déposer dans le filet de ton ami José. Mais es-tu certain que cette fois, José parviendra à découvrir le trésor? Et quand José reviendra avec ton poisson plein de pièces d'argent, est-ce que je peux au moins lui suggérer de le briser? Non, Adolfo. José doit trouver lui-même le trésor. Si tu lui dis de briser le poisson, José devinera que tu connais les secrets de la mer. Ouais. Est-ce que je peux au moins veiller à ce qu'il ne donne pas le poisson à quelqu'un d'autre? Cela, tu le peux. Mais souviens-toi, José doit découvrir lui-même le trésor. Alors, tu acceptes de donner une deuxième chance à mon ami José? Si c'est ton deuxième souhait, Adolfo, j'accepte. Mais il ne t'en restera qu'un seul. Pense-y bien. Eh bien, j'ai bien réfléchi, sirène verte. Aider José est mon deuxième souhait. Alors, dès demain, José trouvera dans son filet un poisson rempli de pièces d'argent. Et José et Anna seront riches. Oui, mais tu ne dois pas les aider à trouver le trésor contenu dans le poisson. Tu promets de ne pas les aider? Oh, je te le promets, sirène verte. Je trouverai bien le moyen d'aider José sans rien dire, moi. Je lis dans tes pensées, capitaine Adolfo. N'essaie pas d'être plus rusé que la fée des mers. Moi? Mais voyons, jamais, sirène verte. Je n'oserais jamais faire ça, loin de moi cette idée. Si tu tentes de me tromper, capitaine, je changerai les pièces d'argent en pierre. Et ton ami José sera aussi malheureux qu'avant.
faudrait que José comprenne cette fois. Oh, ce ne sera pas facile de garder le secret, mais il le faut. Oui, il le faut. Adolfo, le vieux capitaine, est dans une situation difficile. D'un côté, il fait tout pour aider son ami José. Mais d'un autre côté, il ne peut rien dire pour l'aider à découvrir son trésor. Que ferais-tu, toi, si tu étais à la place d'Adolfo? Toi, Dominique, que ferais-tu pour aider José et Anna à découvrir leur trésor? Moi? Oui. Oh, non, c'est trop rien. Moi non plus. C'est à Anna et José de découvrir leur chance. C'est une situation difficile, hein? Mais toi, si tu as la chance de rencontrer un de tes amis, tu le salues de notre part. Et tu l'invites pour notre prochain rendez-vous, hein, pour la suite de notre conte José et la sirène verte. Au revoir, appelez Go de la part d'Énie. Mini. Magie. Bon, À bientôt. Ah, bon dia. Je suis heureux de te dire bonjour en portugais. Et... non! Salut, j'espère que tu vas bien. Dominique, qu'est-ce que tu fais? Hein? Je pêche. Ah oui, tu pêches. Oui, je pêche avec mes mains. Oh, ce n'est pas facile. Le poisson s'échappe toujours. J'ai trouvé une façon extraordinaire de pêcher le poisson. Ouais. Ah, mais voyons, Christine, un aspirateur? Ah non, c'est beaucoup trop dangereux. Mais pourquoi dangereux? Ben, parce qu'il ne faut jamais utiliser un appareil électrique près de l'eau. Tu pourrais prendre un choc électrique. Oh, j'y avais pas pensé. T'as raison, Dominique. La meilleure façon d'attraper du poisson, c'est avec une canne à pêche. Bon, écoutez-moi. Si tu veux attraper beaucoup de poissons, Oui. Tu vas sur la mer avec Un bâton. Oui. Tu étends ton filet sur l'eau. Comme ça. Tu attends. Et tu tires. Oh, Tu tires. oh, Tu tires. Tu tires. Oh, dommage. Pas de chance, nous n'avons rien pris. Ça me rappelle quelqu'un? Quelqu'un dans un conte portugais? Un conte portugais qui s'appelle José la sirène verte. Il était une fois un pauvre pêcheur portugais appelé José qui était très malheureux. Il n'arrivait plus à prendre de poissons dans son filet. José et sa femme Anna ont beaucoup de dettes. José pense même à changer de métier. Un ami de José, le vieux capitaine Adolfo, demande alors à la sirène verte, la fée de la mer, d'aider le pauvre pêcheur. La sirène verte dépose un poisson en porcelaine plein de pièces d'or dans le filet de José. Mais comme José ne sait pas que le poisson contient un trésor, il le donne à l'épicière pour payer ses dettes. Le vieux capitaine fait alors appel de nouveau à la sirène verte. Elle promet de déposer un autre poisson plein de pièces d'or dans le filet de José. Alors qu'il est, José doit avoir pêché son deuxième poisson trésor. Ouais. Je me demande bien ce qu'il en pense. Pourvu qu'il ne se mette pas en colère et qu'il ne rejette pas le fameux poisson à la mer. Un poisson rempli de pièces d'argent. Une vraie fortune. Alors, Vieux capitaine. Ah, bonjour, gitane. Pour un sou, capitaine, je te dirai ton passé, ton présent et ton avenir. Mon passé, je le connais. Mon présent, il est là. Et mon avenir arrivera bien tout seul. Alors, garde tes boniments et je garderai mon argent. Alors je lirai les lignes de ta main. Pour rien. Non, tu ne pourras rien lire, gitane. Mes mains sont trop vieilles, les lignes sont effacées depuis longtemps. Je vois une grande ligne de vie ici. Une très grande ligne de vie. À l'âge que j'ai, il est bien normal que j'ai une grande ligne de vie, gitane. La ligne du cœur est beaucoup plus intéressante. Je vois ici que tu t'inquiètes pour un ami. Quoi? Ah oui. Tu t'inquiètes pour un ami et tu essaies de l'aider. Mais tu n'es pas sûr de réussir. C'est écrit très clairement ici. Eh bien,
puisque tout est si clair, peux-tu me dire ce que fait cet ami? C'est très facile. Son ami est en mer. Ah oui. Il est pêcheur. Il est pêcheur, mais il n'a pas de poisson. Ah, il n'a pas de poisson. Il n'a rien du tout. Ah oui, quelque chose. Il tient quelque chose dans ses mains. Ah quoi? Que tient-il? Je ne vois pas très bien, mais ce que je vois, c'est qu'il ne veut pas cette chose. Il veut la rejeter à la mer. Oh, quoi? Allez. Tout s'embrouille et je ne vois plus rien du tout. Oh. Et si je te donne un sou, est-ce que tu verras plus clair? Avec un sou, peut-être que je verrai. Bien. Voilà. Maintenant, dis-moi ce que fait mon ami de l'objet. Allez. Ton ami a toujours l'objet. Bien. Et puis... Cet objet a la forme d'un poisson. Mais ce n'est pas un vrai poisson. Ça, je le sais. Ce que je veux savoir, c'est ce que fait mon ami de l'objet. Allez. Il décide de le garder. Oh, merci mille fois, Gitane. Tu m'annonces la meilleure des nouvelles. Ce n'est pas moi, capitaine. C'est ta main qui le dit. La vie est pleine de mystères. Dans la mer, on trouve de petits poissons qui ont les yeux comme les boutons. Dans la mer, on trouve la. Aussitôt après le départ de la gitane, le vieux capitaine retourne sur le quai. Il attend impatiemment que son jeune ami rentre de la pêche. En faisant les 100 pas, Adolfo réfléchit. Il faut absolument qu'il trouve un moyen pour faire comprendre à José qu'un véritable trésor se cache dans le ventre du faux poisson. Comment va-t-il faire? Il faut qu'il soit prudent car il a promis à la sirène verte de ne rien révéler du secret qu'il partage. Pendant ce temps, Anna, qui attend elle aussi le retour de son mari, fait une prière à Sainte Marie de la Mer. Sainte Marie de la Mer, j'espère que vous avez conduit José là où il y a du poisson. Vous savez qu'il a bien besoin de votre aide. José est complètement découragé. J'ai peur qu'il abandonne son métier de pêcheur et qu'il aille travailler comme gardien de moutons dans la montagne. Sainte Marie de la Mer, vous savez bien que mon mari ne sera pas heureux en montagne. Vous savez bien qu'il aime la mer plus que tout. Je vous en prie, faites qu'il trouve au fond de son filet de nombreux poissons. Je vous en prie. Il le mérite. Oui, qui est là? Mon mari est absent, je n'ouvre pas. C'est moi, Maria, la femme du meunier. Ouvrez-moi, Anna, je viens vous parler. Mais entrez, Madame Maria. Bonjour, Anna. Je viens vous parler de mariage. Mais oui, mariage de votre fils, bien sûr, tout le village en parle. Soyez-vous donc. C'est à cause de ce mariage que je suis ici. Vous comprenez? Un mariage coûte cher et mon mari... Ah oui, je comprends, Madame Maria. Nous vous devons beaucoup d'argent. Je ne vous demande pas de me payer les 3 sacs de farine que vous nous devez, là. Mais si vous pouviez nous en payer un, nous pourrions au moins faire un cadeau de mariage pour notre fils. Hélas, Madame Maria, nous n'avons pas un sou. Et mon José n'a pas eu de chance à la pêche depuis bien longtemps. Oh, qui sait? Peut-être qu'aujourd'hui, il n'aura plus de chance. Je le souhaite de tout mon cœur. Si José peut vendre quelques poissons, nous vous paierons avec plaisir. Oui. Et il ne devrait pas tarder à rentrer. Ah. Nous l'attendrons si vous voulez. Vous prendrez bien un petit quelque chose. D'accord. Et souhaitons que Sainte Marie de la Mer l'aide à trouver du poisson. Oh. José rapporte bien un autre poisson dans son filet. Le nouveau poisson de la sirène verte. José ne comprend plus. Il se trouve de plus en plus malchanceux. Il est découragé et mécontent. José entre chez lui. Même le capitaine Adolfo ne réussit pas à le faire changer d'humeur.
José découvrira-t-il le trésor caché dans le poisson? Regarde, Anna. Regardez, Madame Maria. Le joli poisson, encore une fois. Encore un poisson de porcelaine? Oui, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Je suis sûr que la mère essaie de dire quelque chose à José, moi. Elle essaie surtout de me dire que je ferais mieux de changer de métier. C'est incroyable. Oh, mais ne te décourage pas, Anna. Je commence à croire que quelqu'un veut se moquer de nous. Mais... Oh, comme ce poisson est lourd. Ne touchez pas à ce poisson. Je vous en prie, voilà. Et voyons, capitaine, soyez sans crainte. Je ne le mangerai pas. Mais voyons, je ne mange jamais du poisson. C'est dur. Ouais, je sais bien, j'ai eu tout simplement peur que vous le brisiez. Nous n'aurions pas perdu grand-chose. José, Madame Maria est venue pour se faire payer une partie de la farine que nous lui avons achetée. Je ne vous demande pas de tout payer, José. Mais vous comprenez, mon fils se marie bientôt. Et j'aimerais bien lui faire un petit cadeau. Ne vous excusez pas, Madame Maria. Je sais très bien que je vous dois le prix d'au moins 3 sacs de farine. Donc c'est à moi de m'excuser, car je n'ai pas d'argent pour vous payer un sac de farine. Et parfois, on se croit beaucoup plus pauvre qu'on ne l'est en réalité. Je ne possède qu'un pauvre petit bateau qui prend l'eau et un vieux filet tout rapiécé. Voilà la réalité, capitaine. José, le capitaine a raison. Nous avons autre chose pour payer. Nous avons le poisson. Non, pas de poisson. Pas de poisson. Mais oui, pourquoi pas? Et qu'en pensez-vous, Madame Maria? Oh, ce poisson est beau. Oh, ça fera un joli cadeau de mariage pour mon fils et sa nouvelle femme. C'est une très bonne idée, j'accepte. Vous acceptez vraiment? Ce poisson bibelot vaut bien 3 sacs de farine. Oh, non, vous ne pouvez pas. Si, elle peut. Oh, il est à vous, Maria. Oh, merci. Mais vous êtes certaine que ce marché vous convient? Ce marché ne leur convient pas du tout. Voyons, capitaine. Puisque Madame Maria accepte, c'est tant mieux pour nous. Bon, bien, tout est bien pour tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Capitaine, Oh. ce poisson ne vous appartient pas, alors nous nous passerons de votre accord. Allez, prenez-le, Madame Maria. Et n'en parlons plus. Affaire conclue. Tous nos vœux de bonheur à votre fils et à son époux. Oh, je leur ferai le message. À Toulouse. Oui. José, Anna, mais qu'avez-vous fait là? Voyons, capitaine, ce n'était qu'un vieux bibelot. Mais oui, capitaine, vous devriez être heureux avec nous. Grâce aux 2 poissons bibelots, nous ne devons plus d'argent, ni à l'épicière, ni à la femme du meunier. Nous n'avons plus de dettes. Tout est bien. Oui, mais ce poisson valait peut-être beaucoup plus. Que voulez-vous dire exactement, capitaine? Moi? Oui, vous. Que voulez-vous dire? Rien du tout. Je ne veux rien dire du tout. Rien. José et Anna viennent de payer 3 sacs de farine avec un poisson. Un poisson dans lequel sont cachées plein de pièces d'or. Et le capitaine Adolfo ne peut rien faire. Il a promis de ne rien révéler du secret de la sirène verte. Par 2 fois, José et Anna ont eu un trésor dans les mains sans le voir. Mais ils ne pouvaient pas savoir que les poissons contenaient un trésor. Ouais, c'est vrai. José et Anna ne seront jamais riches. Mais il n'est pas nécessaire d'être riche pour être heureux. C'est vrai, mais moi, je suis certain que le capitaine Adolfo n'a pas dit son dernier mot. Ah, c'est ce que nous saurons à notre prochain rendez-vous. Tu seras là, nous t'attendrons à tes lagos. À tes lagos. Tu salues tes amis de la part d'Eni. Mini, magie. Bon, à bientôt. À bientôt. Bon dia! Bon dia, es-tu prêt? Bon dia, allô, prêt pour la fin de notre conte qui vient du Portugal. Un conte qui parle de la mer. Et de poissons. Et de pêcheurs. Et de magie. Allons-y pour la fin des aventures de... José et la sirène verte. Il était une fois, il y a très longtemps, dans un petit village de pêcheurs, un jeune pêcheur très pauvre, appelé José, un vieux capitaine et une sirène verte. Afin d'aider José, qui veut changer de métier pour payer ses dettes, le vieux capitaine Adolfo appelle la sirène verte,
qui dépose un poisson trésor dans le filet de José. Mais José et sa femme Anna, qui ignorent ce que contient le poisson, le donnent à une marchande pour remettre les sous qu'ils doivent. 2 fois, Anna et José perdent un trésor sans le savoir. Le vieux capitaine ne sait vraiment plus quoi faire pour que son ami reste pêcheur. Il rencontre une 3e fois la sirène verte, un soir de pleine lune, près du rocher noir. Oui. Et la sirène verte, je crois que José a bien raison, ouais. Il ne sera jamais riche. Cacher un trésor dans un faux poisson n'était peut-être pas une bonne idée, capitaine. C'était une très bonne idée. Seulement, José croit que la malchance le poursuit. Il n'a rien compris. Et toi, Adolfo, tu essaies de lui faire rencontrer la fortune malgré lui. Que veux-tu dire, sirène verte? Je veux dire que la chance appartient à celui qui y croit. Donc, José restera pauvre toute sa vie? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que José doit trouver lui-même sa chance. Comment peut-il trouver la chance puisqu'il n'y croit pas? Que veux-tu que je fasse, vieux capitaine? Quand tu m'as sauvé la vie, je t'ai promis de réaliser 3 souhaits. J'en ai réalisé 2. Il t'en reste encore un. Il me reste un souhait. Et quand je l'aurai réalisé, je ne pourrai plus rien faire pour toi. La loi des fées dit 3 souhaits pour le bonheur, un 4e n'apporterait que malheur. Alors je souhaite vraiment que mon ami José trouve richesse et bonheur parce qu'il le mérite. Je réaliserai ta demande, vieux capitaine, puisque c'est ton souhait. Mais que vas-tu faire, sirène verte? Je vais soumettre José à une épreuve. Une épreuve difficile? José trouvera bonheur et richesse s'il me prouve qu'il le mérite vraiment. Oh, mais il le mérite. Je suis sûr qu'il le mérite, sirène verte. C'est à moi de décider s'il le mérite. Oh, allez, je t'en prie, sirène verte. Allez, ne sois pas trop sévère avec lui. Aie confiance, vieux capitaine. Je vis dans la mer. Et c'est en mer que l'on découvre les vraies qualités d'un pêcheur. Une épreuve. La sirène va soumettre José à une épreuve. Il va falloir que José prouve qu'il mérite vraiment d'être aidé. Eh bien, je me demande ce que la sirène verte va faire. Surtout que c'est le dernier vœu du capitaine. Tu te rappelles ce qu'elle a dit à Adolfo? 3 vœux pour le bonheur, un 4e n'apporterait que malheur. Oh! Pourvu que José passe l'épreuve. José, mon mari, le temps est sombre et gris. Je suis inquiète. Tu ne devrais pas aller pêcher aujourd'hui. Je t'en prie, reste à la maison. Ma belle Anna, je dois aller pêcher. Il faut que je trouve enfin du poisson. J'ai plus envie de toi. Il risque de faire tempête. Ne t'en fais pas, ma belle Anna. Je serai prudent. Oh, mon José, je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime, Anna. Mais il faut que je trouve du poisson. Prie pour que j'ai un peu de chance. Je le souhaite de tout mon cœur. À bientôt, Anna. Sainte-Marie de la Mer te protège. José part encore une fois à la pêche. Mais le temps est très sombre et un épais brouillard enveloppe son petit bateau. Après quelque temps, José ne sait plus vraiment où il se trouve. Il est perdu. Il décide de jeter quand même son filet à la mer et d'attendre. Attrapera-t-il du poisson? Je ne sais même plus où je suis. Je ne vois rien avec tout ce brouillard. Il ne me reste plus qu'à attendre. Peut-être que la chance m'a conduit au bon endroit. Peut-être que des centaines de poissons viendront se prendre dans mon filet. Dans la mer, on trouve des petits poissons qui ont les yeux ronds comme des poupons. Dans la mer, on trouve des petits poissons qui ont les yeux ronds comme des poupons. Qui ont les yeux ronds comme des poupons.
pas y croire. Oh, mais c'est trop lourd. Je n'y parviendrai jamais. Il faut que je remonte ce filet. Oh, Is! Oh, Is! Oh, Is! Oh, Is! Oh, mais... Sirène! Oui, je suis une sirène. Je suis la sirène verte de jeune pêcheur. Mais les sirènes, ça n'existe pas. Eh bien, regarde-moi bien et dis-moi ce que tu vois. Une sirène? Eh oui, Une sirène verte? Si tu m'as pris dans ton filet, je suis ta prisonnière. Tu peux me garder pour toujours si tu veux. Mais si tu me remets en liberté, je te donnerai tout ce que tu veux en échange. Ah, tout ce que je veux? Oui, je te le promets. Oh, je ne désire qu'être un bon pêcheur. Et cela, je dois l'apprendre par moi-même. Je pourrais te rendre aussi puissant qu'un roi. Oh, je n'ai pas envie d'être un roi. Ce n'est pas un métier que j'aimerais faire. Je pourrais te rendre très riche. Je n'ai pas besoin d'argent. Je suis un pêcheur. Je n'ai besoin que de quelques poissons pour aller vendre au marché. Je pourrais te rendre heureux. J'ai une femme que j'aime. Anna m'aime. J'aime mon travail. Je suis heureux. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont quelques poissons dans mon filet. Ton ami avait raison. Tu es un bon jeune homme. Mon ami? Le vieux capitaine Adolphe. Vous connaissez le capitaine? Je connais tout de la mer. Et pour te remercier de ta bonté, prends cette bague. Prends-la. Je te la donne. Comme elle est belle. Elle est beaucoup trop belle pour moi. C'est une bague magique. Elle possède un grand pouvoir. Ah, quel pouvoir? Tu le découvriras par toi-même. Adieu, José. Je ne sais pas où je suis. Je suis perdu. Comment? Mais elle a disparu. J'ai rêvé. J'ai certainement rêvé. J'ai cette bague. Comme cette bague est étrange. On dirait qu'elle veut m'indiquer quelque chose. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Ah, cette bague veut m'amener quelque part. Ah. On dirait que cette bague est magique. Elle entraîne José. Elle semble vouloir l'amener quelque part au milieu de tout ce brouillard. Et José qui ne sait plus reconnaître sa route. Que va-t-il lui arriver? Va-t-il pouvoir retourner au port où l'attendent Anna et le vieux capitaine? Perdu en mer, le brouillard est tellement épais. Anna, José est un très bon marin. Il reviendra, j'en suis sûr. Si vous en êtes certain, pourquoi êtes-vous ici à regarder la mer? Eh bien, c'est parce que c'est tout ce qu'un vieux capitaine comme moi peut faire. Adolphe, vous êtes aussi inquiet que moi. Moi inquiet. Vous connaissez les dangers de la mer mieux que moi. Vous savez que bien des pêcheurs se sont perdus en mer et ne sont jamais rentrés au port. Voyons, Anna. José reviendra. Oh, José! C'est José! José, c'est toi! José! C'est moi! J'arrive! Oh, je savais que José retrouverait sa route. Anna! Capitaine! Regardez! Regardez ce que j'ai, c'est extraordinaire! José, j'ai eu soyez perdu! C'est grâce à cette bague que j'ai retrouvé mon chemin. C'est la bague au diamant vert! La fabuleuse bague au diamant vert! Mais José, cette bague est magique! Mais d'où vient cette bague? Nous sommes riches, Anna. Nous sommes riches. J'ai rencontré la chance et la fortune dans le brouillard. Oui, mais qui t'a donné cette bague? La sirène verte! La grande fée des mers, c'est la bague de la sirène verte! La sirène verte? C'est une histoire incroyable. Oh, le diamant vert! La légende était donc vraie! Et quelle légende?
Ah, tous les marins de mon âge te diront que le diamant vert te donnera toujours des pêches fabuleuses. Le diamant vert te ramènera toujours au port, même dans les pires tempêtes. Je serai un grand pêcheur. Et je ne serai plus jamais inquiète quand tu iras à la pêche. Oh, j'espère que vous me ferez bientôt des petits-enfants pour que je puisse leur raconter des histoires. Capitaine Adolfo, ce soir, vous mangerez chez nous. Nous avons des bons poissons. Allez, venez. Allez-y, je vous rejoins. Sirène verte. Merci, sirène verte. Merci 1000 fois. Anna et José eurent de nombreux enfants qui devinrent de très grands marins. Grâce au diamant vert, ils devinrent de grands navigateurs, ils découvrirent de nouvelles mers et de nouveaux pays. Toi aussi, tu peux découvrir des choses et des gens. Et demande bien autour de toi. Peut-être qu'un de tes voisins vient du Portugal. Hein, et tu pourras leur dire bon dia ou à tes logos. Non, non, non. À tes lagos. Enfin, une grosse bise à tous tes amis de la part d'Eni. Mini. Magie. Oh, moi, je vais à la pêche aujourd'hui. Oh.